Célie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un book haul. Ce mois-ci, donc le mois de septembre, j'ai été beaucoup plus raisonnable. Je n'ai acheté que 2 livres et j'ai 4 services presse à vous présenter que j'ai récupéré à la librairie. Alors les 2 livres que j'ai achetés, c'est dans une bouquinerie, dans une boutique d'occasion que j'ai dénichée à Saint-Nazaire il y a quelques temps. Je ne savais pas du tout qu'elle existait et je suis rentrée comme ça vraiment par hasard et j'ai trouvé 2 livres qui tombaient plutôt bien. Donc le premier que j'ai acheté, il s'agit de Criminal Loft de Armel Carbonell, qui est un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc cette année, et c'est un livre que j'avais emprunté, et puis en plus, mais il est aux éditions Mélodie, donc ce qui tombe très bien, parce que j'aime les éditions Mélodie, et je l'avais pas en papier dans ma palle, et je le voulais. Ensuite, l'autre livre sur lequel je suis tombée, et je suis très contente d'être tombée dessus, il s'agit de Fantastic Beasts, The Original Screenplay de J.K. Rowling, qui est dans la couverture hardback, qui est en anglais, et qui m'a coûté que 10 €. Voilà. Et je suis très contente parce que, voilà, il est juste très très beau, et puis je vais quand même attendre d'avoir fini les Harry Potter avant de le commencer. Ensuite, pour les services presse, alors désolée si mes cheveux sont encore mouillés, c'est que je vais pas tarder à aller au boulot. C'est pour ça aussi que je parle assez rapidement. Et voilà, j'ai pas le temps de me les sécher. Alors le premier service presse qui me tente beaucoup, il s'agit de La mort et le météore de Joka Reiner Steron aux éditions Zulma, qui sont juste très belles. J'adore ce côté un peu scandinave, vous savez, et minimaliste. Et c'est un roman qui est traduit du portugais, donc je me suis dit voilà, j'essaye de trouver des services presse à lire et pour enrichir, vous savez, mon bagage littéraire sur divers horizons. Donc lui me tentait plutôt bien. Ensuite, j'ai Dérive des âmes et des continents de Subhangis Farop aux éditions Métayer, que voici. Lui, c'est traduit de l'anglais mais indien. Et c'est sur la nature, l'océan Indien, l'Himalaya, enfin c'est sur un truc de voyage avec tout un côté un peu... comment vous dire, c'est aussi sur les mythes des créatures un peu fantastiques, mais du côté Asie, et je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite j'en ai pris un, mais là c'est vraiment sur un coup de tête, il s'agit des caves du Potala de Dai Siji. Donc là on est sur un roman... alors, est-ce que ce roman c'est du français? C'est une littérature française? Je crois que oui. En tout cas, ce qui m'a beaucoup plu dans celui-ci, c'est qu'on nous parle du Tibet, notamment de l'ancienne demeure du Dalai Lama. Comme vous savez, ma mère est bouddhiste, donc je me suis dit que aller en fait vers ce livre pourrait être intéressant pour un peu plus voir des côtés du Tibet que je ne connaissais pas. Et ensuite j'ai craqué pour le service presse des jumeaux Falls, donc de Owen Colfer, je ne sais jamais prononcer son nom, voilà, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et puis je n'ai toujours pas lu le premier tome d'Artemis Fowl, donc j'attends au moins de lire le premier tome, et puis on verra si je peux lire celui-ci. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul qui fait que 6 livres, oui, voilà, qui n'est pas très conséquent, mais c'était voulu. Et puis je vais me rattraper pour le mois d'octobre, parce que dès le début octobre je vais devoir m'acheter des livres pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge, que la palle sort aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.